En hiver, on observe beaucoup de choses chez nos chevaux, que ce soit la boiterie légère, en passant par l'atout ou encore la perte d'énergie. Le souci, c'est qu'on ne sait jamais si on doit s'inquiéter ou pas. Alors prends une boisson chaude et on va discuter justement des 5 signaux clés à ne pas négliger pour éviter une urgence. Alors des signaux, on en a plein en hiver. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai préparé 20 signaux qui sont disponibles gratuitement directement en légende dans mon template gratuit Notion. Aujourd'hui, on se concentre sur 5 signaux clés et on va parler tout de suite du premier qui est la boiterie. Et c'est un signal d'alerte qui est très fréquent en hiver, on retrouve justement la boiterie. Parce que oui, pendant les mois froids, nos chevaux, ils vont être potentiellement moins actifs, ils vont passer plus de temps au box ou au paddock et les sols vont être froids, vont être lourds. Soit on va être sur du sol très dur parce qu'on est sur un temps très très froid, très sec, soit au contraire on va être sur un temps humide avec des sols boueux qui sont lourds. Et tout ça, ça peut entraîner des raideurs, des tensions musculaires, notamment chez les chevaux âgés ou encore ceux qui ont déjà des problèmes articulaires. Mais ce qui est super intéressant à savoir, c'est que les boiteries sont classifiées en 5 stades différents. Pour faire simple, les vétérinaires les classent du stade 0 au stade 5. On retrouve déjà le stade 0. Celui-ci, on est sur une locomotion normale, pas d'irrégularité visible ou quoi que ce soit. On arrive sur le stade 1, il n'y a pas d'irrégularité au pas. Par contre, au trot, on va retrouver une légère irrégularité, mais qui ne sera pas présente sur toutes les foulées. Donc, celle-ci, elle n'est pas facile à voir. Ensuite, on arrive sur la phase 2. Ici, toujours rien, au pas. Par contre, au trot, cette irrégularité, maintenant, on va la retrouver à chaque foulée. Mais elle est toujours légère. On arrive au stade 3, où là, l'irrégularité, on va pouvoir l'observer au pas, mais au trot, on aura une boiterie qui cette fois sera modérée. Donc on augmente encore d'un cran. On arrive ensuite au stade 4 et celle-ci, on a une boiterie modérée au pas et une boiterie sévère au trot. Et enfin, le stade 5, là on est sur une suppression d'appui totale, c'est-à-dire que le cheval ne peut plus du tout poser son pied au sol. Alors évidemment, ce dernier stade, il est hyper facile à identifier. Un cheval qui pose pas son pied au sol, je pense qu'on est tous capables de voir que là, il y a une boiterie. Pour les autres stades, c'est normal qu'il y ait une adaptation qui soit différente entre ce que tu observes et ce que le véto va pouvoir lui diagnostiquer. Les professionnels ont un œil qui est plus entraîné. Donc si toi tu vois un stade 2 et qu'il te parle un stade 3, c'est normal. Mais de toute manière, que ce soit un stade 2 ou un stade 3, on s'en fout. L'objectif, c'est que le vétérinaire, lui, il puisse le régler. Donc ne te formalise pas sur ce genre de choses. Donc concernant cette boiterie, qui est le premier signe à observer, si jamais tu observes une boiterie sévère ou aiguë, à ce moment-là, tu appelles immédiatement ton vétérinaire. On parle d'ailleurs de boiterie non portante. C'est quand il peut plus mettre son poids sur son membre, d'où non portante. Il ne peut plus se porter. Et l'hiver, il n'y a pas que la locomotion qui va changer. On a un autre signal très fréquent, c'est la respiration. Et notamment l'atout. Oui, il y a beaucoup de chevaux qui toussent en hiver, ça veut pas dire qu'ils sont tous malades et qu'il faut appeler le véto tout de suite. L'hiver, on a le froid, on a le foin qui peut être poussiéreux, on va avoir l'air qui est sec. Tout ça peut provoquer une toux occasionnelle qui n'est pas grave, qui est à surveiller, mais qui n'est pas à s'alarmer et à paniquer. Là, on est plutôt sur la phase 1, c'est-à-dire je note et je surveille. Si tu ne sais pas de quoi je parle sur la catégorisation justement de ces urgences, je t'invite à aller voir la vidéo de comment est-ce que je m'organise moi 30 minutes par mois pour pouvoir gérer la santé de mon cheval. Je te la mets juste au-dessus et je t'explique justement ce qu'est ce process et franchement, il peut te sauver. En revanche, il y a quelques situations où tu vas te dire là, je ne banalise pas et là, je vais adapter ma routine de soins. Notamment si tu as une toux qui est répétée, c'est-à-dire plusieurs jours de suite, la toux elle est toujours persistante. Si tu vois que tu as une petite baisse d'énergie qui est associée en plus à la toux, à ce moment-là, n'hésite pas à améliorer son environnement. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment mouiller le foin pour essayer d'enlever au maximum les poussières. Et comme ça te permettra aussi de mieux voir s'il y a une amélioration ou pas. Ton cheval montre une détresse respiratoire. Notamment, tu vois que ton cheval, il va aller chercher son air. Il peut avoir une respiration qui est sifflante. Vraiment, ça fait un bruit de sifflet. Tu vois aussi que sur ses côtes, il va aller chercher à l'arrière de ses côtes une ligne, c'est ce qu'on appelle la ligne de pouce. À ce moment-là, c'est qu'il va fortement contracter ses muscles pour réussir à aller chercher son air. Si jamais il a de la fièvre, s'il est abattu, s'il mange moins, appelle ton vétérinaire. Ce qui va vraiment changer la donne, ça va être de noter ce que tu observes pour pouvoir donner les bonnes informations au vétérinaire. Imaginons, tu dis, bon, ça m'a pas l'air grave, je surveille pendant plusieurs jours et si jamais, j'appelle le vétérinaire. 3 jours après, ou 2 jours après, ou 5 jours après, on s'en fiche, tu dois appeler le vétérinaire et là, il te dit, ok, depuis quand ça dure? Qu'est-ce que vous avez observé? Quand est-ce que ça s'est aggravé? Et là, si tu as tout dans ta tête, c'est une galère. Donc à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est vraiment de noter, noter, noter. Alors soit tu as un post-it sous la main, soit tu as un vrai process organisé et tu peux gérer la santé de ton cheval au quotidien avec un endroit où tout est réuni.
Ça, je t'en parle dans Mon cheval, mon organisation. Il sera bientôt prêt. Actuellement, il est en pré-vente. C'est un gros espace où tu vas pouvoir gérer toute la santé de ton cheval toute l'année. Et si jamais ça t'intéresse, je te mets ça en légende. Tu pourras directement aller voir la pré-vente qui sera à peu près disponible jusqu'à fin janvier, début février. Ensuite, il sera retiré de la vente pour amélioration et après, il sera remis en vente à un tarif plus important. Donc, si tu veux profiter du tarif réduit, je t'invite à aller voir très rapidement dans la légende. Le troisième signal, c'est les tensions musculaires. Alors celui-là, il est plus subtil. Il n'est pas forcément toujours facile à voir, mais si tu arrives à affûter ton œil, à ce moment-là, tu pourras anticiper beaucoup de galères. Les tensions musculaires, c'est lorsque tu as un cheval qui va être plus raide, moins de souplesse, un peu plus irritable aussi parfois, ou simplement tu te dis il est pas comme d'habitude. J'arrive pas à voir, mais il y a un truc qui fait qu'il est pas comme d'habitude. Et de toute façon, c'est ton cheval, donc tu es la mieux placée pour le connaître. Très souvent, on met ça sur le compte du caractère, alors qu'en réalité, on est généralement face à un inconfort. Alors pourquoi l'hiver va favoriser les inconforts musculaires? Eh bien, tout simplement puisque, comme je disais tout à l'heure, les chevaux ils vont moins bouger, les muscles vont du coup être un peu moins bien irrigués également par le froid, les sols sont très durs ou très mous, ils sont irréguliers, et donc il y a des compensations qui vont venir se mettre en place dans le corps. Qu'est-ce que j'entends par compensation? Ton cheval, il n'est pas à l'aise sur son postérieur droit, à ce moment-là, il va venir compenser sur son intérieur gauche, parce que oui, les chevaux fonctionnent en diagonale, sauf quelques exceptions, notamment de races qui vont, eux, être latéralisées, comme on dit, mais en général, s'il y a une galère, par exemple, sur le postérieur droit, on aura une galère sur l'antérieur gauche, puisqu'il va venir compenser. C'est pas une règle universelle, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on va retrouver en tant qu'ostéopathe animalier au niveau des compensations, et d'ailleurs les masseurs vont aussi retrouver ce genre de choses. Résultat, tes tensions musculaires, elles vont pas forcément engendrer une douleur qui va être vraiment franche, mais par contre elles vont gêner le mouvement. Ça va se manifester notamment par un cheval qui est moins fluide dans ses déplacements, des réactions qui sont inhabituelles au pansage, au sanglage, lorsque tu viens poser la selle, à différents moments où tu te dis c'est bizarre, il m'a jamais fait ça. Il peut avoir des difficultés à s'incurver, à engager, que ce soit à pied ou monter. En tout cas, c'est un cheval qui va devenir potentiellement plus compliqué à gérer. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que propriétaire, tu peux tout à fait développer ton regard et améliorer justement cette observation pour pouvoir prendre les choses de plus en plus tôt et donc les régler de plus en plus facilement. Mais pour ça, il faut savoir où regarder, il faut savoir quel muscle regarder, il faut connaître à peu près quel muscle fonctionne comment et qu'est-ce qui permet. Alors si ce sujet il t'intéresse, j'ai un webinaire pour toi qui est dispo en replay. Tu peux le regarder quand tu veux, il est accessible 24/24 et surtout à vie. Tu l'achètes une fois et après tu peux le regarder tant que tu veux. Ce webinaire à propos des inconforts musculaires a été animé par Estelle Moulier, qui est notre masseuse équin partenaire. Et d'ailleurs, si jamais tu prends ta place directement pour ce webinaire que je te mettrai en légende, à ce moment-là, tu auras accès aussi à un e-book gratuit qu'elle a créé pour vous. Et il s'appelle Repérer les 4 muscles clés. Ce sont 4 muscles essentiels qui vont jouer un rôle indispensable dans le confort de ton cheval, dans son mouvement, dans sa performance en général. Et en apprenant justement à les repérer, à les observer, tu pourras affiner ton regard et détecter encore plus tôt ces inconforts musculaires. N'oublie pas d'aller voir en légende le lien pour accéder directement au webinaire. On arrive au signal 4 et ce signal c'est sabot et fourchette. C'est un peu les signaux qui sont silencieux en hiver. Alors on parle sabot mais plus particulièrement fourchette. C'est typiquement le genre de choses que tu peux ne pas capter pendant plusieurs semaines et là ça y est c'est trop tard. Pourquoi est-ce que l'hiver c'est une période à risque pour les fourchettes? Eh bien puisque le pied de ton cheval il va être maintenu dans de l'humidité, dans de la boue, parfois dans de la neige, dans des sols qui sont mal drainés. Résultat, le sabot, il va rester humide plus longtemps et il risque justement de rester humide de façon chronique. Et ça, c'est jamais anodin. Alors même sans être pro, qu'est-ce que finalement tu peux observer? Tu vas pouvoir observer que la fourchette, elle est plus molle que d'habitude, qu'il y a une odeur qui est un peu inhabituelle et pas top top quand tu viens curer les pieds de ton cheval. Il y a des zones qui peuvent être plus sombres, plus friables au niveau de cette fourchette et parfois tu peux même avoir une sensibilité sans vraiment avoir une boiterie pour autant. Donc là justement, si tu sais reconnaître ces signes-là, avant que la boiterie arrive, tu interviens beaucoup plus tôt et donc tu vas pouvoir plus facilement intervenir. Tant qu'il n'y a pas de douleur franche, il y a beaucoup de propriétaires qui se disent ok c'est pas grave. Mais en fait c'est justement là qu'il faut être vigilant. Si tu attends la douleur franche, t'interviens déjà trop tard et tu vas galérer derrière. Ce qui peut arriver si tu fais rien, c'est que tu peux avoir une pourriture de fourchette et ça franchement c'est vraiment une galère. Tu peux avoir des abcès ou encore des douleurs
qui vont impacter toute la locomotion. Et là, dans ce cas-là, on parle de compensation, et ouais, les compensations, elles vont remonter. Et ça partait des pieds, ça peut remonter aux muscles, et tu peux avoir d'autres problématiques du coup. Et quand on parle hiver, il y a souvent un dernier signal qu'on a tendance à oublier, qui est moins visible et qui nous paraît parfois moins important, c'est la baisse d'énergie, l'alimentation et l'impact du froid. Parce qu'en hiver, un cheval qui est un peu plus mou, qui est un peu moins énergique, on se dit c'est normal, c'est l'hiver, il fait froid. Oui, mais pas toujours. Alors, si on remet les choses dans leur contexte, effectivement, en hiver, c'est normal que le métabolisme s'adapte, que le cheval il économise son énergie, qu'il bouge parfois un peu moins, qu'il consacre en tout cas plus d'énergie à se réchauffer. Ça, c'est ok. Mais le problème, c'est pas la baisse d'énergie en tant que telle. Le problème, c'est quand elle s'installe ou qu'elle s'aggrave. Et là, tu as plusieurs signaux qui vont te permettre de lever un drapeau rouge. Notamment, tu vois que ton cheval, il est vraiment beaucoup plus apathique que d'habitude. Il met un temps anormalement long à se déplacer. Il montre moins d'intérêt pour son environnement. Il mange lentement, sans beaucoup d'intérêt, ou alors il trie. Il peut boire moins, il peut perdre de l'état, ou au contraire, tu peux avoir beaucoup de mal à le garder en état. Pris séparément, je te l'accorde, ces signes-là, ils sont anodins. Mais si tu les mets ensemble, là, ils peuvent commencer à raconter quelque chose. Le duo clé en hiver, c'est alimentation, hydratation. Un cheval qui mange moins, qui boit moins parce que l'eau, elle est froide, voire gelée, qui a une ration qui est mal adaptée, peut très vite se retrouver en déficit. Et un déficit, c'est pas toujours spectaculaire. Ça s'installe insidieusement. Là encore, la question, c'est pas de paniquer. Mais c'est surtout de ne pas fermer les yeux trop longtemps. Observe, note et agis si nécessaire. Si tu devais retenir une chose de cette vidéo, ce serait que ces signaux ne doivent pas te faire paniquer, mais ils doivent justement te permettre d'être un peu plus sereine. En hiver, on observe beaucoup de choses chez eux. Et le vrai risque, c'est de ne pas voir ou encore de ne pas savoir quoi faire avec ce qu'on voit. Les 5 signaux que je t'ai partagés aujourd'hui, ce sont des repères qui sont simples, qui sont faciles à surveiller et surtout qui te permettront d'avoir une petite lumière là ou une petite alerte qui te dit « Ok, ça j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà entendu quelque part, mais il y a un truc. » Et à force d'écouter des infos comme ça, ton cerveau, il va enregistrer. Tu ne seras pas forcément capable de le ressortir comme ça à quelqu'un que tu croises à l'écurie entièrement en disant « Moi, j'ai vu que ça donnait ça, et puis ça veut dire ça. » Non, mais ton cerveau, ça, il va le garder dans son inconscient. Et le jour où il y aura une galère, il saura te faire « Ok, là, tu vois, là, ça me dit quelque chose et là, il y a un truc. » Et là, tu vas dire « Ok, j'ai l'intuition que là, il y a un truc. Faudrait peut-être que j'agisse, faudra peut-être que j'appelle. » En fait, cette intuition, c'est tout simplement ta mémoire qui fonctionne. Si tu as envie d'aller plus loin et de voir un peu plus que ces 5 signaux qu'on vient de voir ensemble, à ce moment-là, va directement dans la légende. Tu auras Kit Santé édition hiver. C'est un kit qui est gratuit et dans lequel, dans le bloc 2, il me semble, oui, c'est dans le bloc 2 du template, tu verras qu'il y a une vingtaine de signes et je continue à l'étoffer au fur et à mesure. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera super plaisir. Ça me permettra de faire connaître la chaîne. Salut!